Est-ce que toi, tu peux accepter que ton mari soit polygame? Moi, je ne peux pas accepter que mon mari soit polygame. Rabiatou, toi, tu peux faire la polygamie? Oui, moi je peux faire la polygamie. Tu peux donner le nombre limite de femmes que ton mari peut avoir à combien? On peut être 3, pour moi ça me va. La femme doit apprendre à faire à manger à son homme et satisfaire l'homme au lit correctement et copieusement et très bien. La polygamie, un sujet tabou pour certaines femmes. La polygamie, un sujet normal pour d'autres personnes. C'est quelque chose que dans la société, je dis, quand tu parles de polygamie à une femme, elle va te dire que non, elle n'est pas dedans. Aujourd'hui, je suis dans un village et je suis tombé sur deux charmantes dames qui vont donner leur avis sur la polygamie. Voilà, donc on va les écouter et vous aussi, vous allez donner votre avis en commentaire. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment tu t'appelles? Rabiatou. Rabiatou. Et toi, tu t'appelles comment? Myriam. Rabiatou, dis-moi, tu penses quoi de la polygamie? Moi je pense que la polygamie est une bonne chose pour nous les femmes parce que de un, tu peux avoir ton mari à la maison, Oui. dont tu ne peux pas satisfaire tous les désirs de un. Ok. Et il a besoin d'être satisfait. Et pour nous les femmes, c'est un peu difficile de combler tous les désirs de ton mari. En fait, pour moi, la polygamie, c'est une bonne chose. Oui. Ça aide, ça détend l'atmosphère, ça... Attends. On va aller doucement. Tu as dit que la polygamie est bien parce que, la femme ne peut pas satisfaire à tous les désirs de l'homme. Bon, quand tu parles de désirs, là, il s'agit de quel désir au juste? Que ça soit sexuel, à la maison, ou le ménage et tout. Oui. Et pour ça, tu es capable de permettre à ton mari de prendre une deuxième femme pour venir te secourir? Oui, moi je peux permettre à mon mari de prendre une deuxième femme pour venir me secourir. Que de perdre ton mari, mieux accepter qu'il prenne une deuxième femme. Mieux connaître ta coépouse que de ne pas connaître et encaisser le mensonge de ton mari à chaque fois. Donc, mieux vaut une coépouse qu'une tisa. Oui, mieux vaut une coépouse qu'une tisa. Tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Non. Tu n'es pas d'accord? Bon, toi, tu penses quoi de la polygamie? Bon, en fait, je pense que la polygamie de nos jours, vraiment, elle n'est pas comme celle d'avant, puisque nos parents ont vécu la polygamie sincère. La polygamie sincère. Et l'harmonie, elles avaient du partage. Elles vivaient aussi, donc elles vivaient, qu'est-ce que je peux dire? Elles vivaient en harmonie, elles n'avaient pas de problème. En harmonie, elles n'avaient pas de Il n'y problème. avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de la Il n'y sorcellerie. avait pas la sorcellerie, il n'y avait pas le Il n'y avait maraboutage. pas le maraboutage, donc les choses comme ça. Et regardez un peu de nos jours. Nous, les jeunes filles, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Nous sommes très, très dangereuses. Puisque quand tu vas voir ton gars ou bien ton mari avec une autre femme, tu n'auras rien que des idées diaboliques dans la tête. Ça va te permettre à faire de n'importe quoi. Donc même si c'est ce que tu ne pourras pas dire, et toutefois que tu côtoies déjà une copine, et c'est la copine là qui ira te dire que non maman, je peux t'amener ici pour que ton gars reste titulaire en toi. Et tu vas voir, ça va rester. Il y a toujours les copines qui donnent les mauvais conseils. Il y a toujours les copines qui donnent les mauvais conseils. Et celle-là ira aussi comme ça là, dans la naïveté, et ça va engager beaucoup de choses. Bon, pour être concret, est-ce que toi tu peux accepter que ton mari soit polygame? Moi, je ne peux pas accepter que mon mari soit polygame. Ce que je peux dire aux jeunes filles, c'est que apprenons à tenir nos foyers. À tenir comment? Du genre, il faut apprendre, il faut que la femme sache que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Explique. Cela veut dire, la femme doit apprendre à faire à manger à son homme, oui, et satisfaire l'homme au lit correctement et copieusement et très bien. Correctement. Du genre quoi? Ok. Du genre, elle doit savoir prendre son homme. Et qu'est-ce que l'homme désire chez la femme? C'est le respect. Oui. Et la force d'un couple, c'est quoi? C'est le dialogue, l'assistance, l'amour et le pardon. Le pardon. Parce que dans le couple, il faut pardonner pour continuer à aimer malgré tout. Puisque dans un couple, s'il n'y a pas le pardon, je ne vois pas, ce couple ne peut jamais être... Rabia, tu as dit tout à l'heure qu'elle est pour la polygamie, d'accord? Parce qu'il faut que les femmes... c'est pas facile qu'une femme puisse satisfaire à elle seule un homme. Bon, si c'est que toi, tu n'arrives pas à satisfaire ton mari, quelle sera la solution que toi, tu vas proposer à ton mari? Bon, la proposition que je vais faire à mon mari... En fait, je vais juste dialoguer avec lui. Je vais essayer de dialoguer avec lui. Oui, c'est le dialogue. Bon, mais si lui prend une autre femme, il prend une autre femme sans te demander, tu vas faire comment?
Bon, si prend une femme sans me demander, cela ne doit pas me pousser aussi peut-être à aller chercher d'autres hommes. Toutefois qu'il prend déjà une femme sans me demander, moi je reste moi ma chose tranquille et je vis mes prières avec lui. Ce qui est sûr, ça va changer. Puisqu'il y en a les couples qui ont une femme ici, là ils vieillissent, mourir. Oui, Tout se passe, ensemble. oui, ensemble. Tout c'est le dialogue. Ok. Bon, je sais que les gens vont beaucoup aimer l'intervention de Rabiatou. Parce que tu sais que de nos jours, les hommes ont tendance à vouloir revenir à nos coutumes, à nos us et coutumes, à la polygamie. Donc, Rabiatou, ne sois pas surprise que cette vidéo, c'est là, après cette vidéo, que les gens te contactent pour te demander si tu es célibataire ou bien si tu es marié. Parce que toi, tu as dit que tu peux permettre à ton homme de prendre une autre femme, voilà, pour venir te donner un coup de... Parce que de nos jours, les femmes, quand tu montres à une femme d'abord de un que tu l'aimes, tu te mets déjà d'abord de un en danger. Puisque nous, les jeunes filles de maintenant, je prends mon cas. Si tu me montres, par exemple, que tu m'aimes, je vais chercher, par exemple, à vouloir te déranger, même si ce n'est pas intentionnellement, à vouloir faire des petites blagues risquées et tout, et tout, et tout. Et la majorité, il y a certains hommes qui n'aiment pas ça. Ok. Donc, nous, les femmes, quand tu montres à une femme que tu l'aimes sincèrement, la majorité des femmes, en fait, elle commence à déranger. Et quand elle a déjà pris cette habitude, ce n'est plus facile pour elle d'arrêter. Donc, du coup, elle néglige beaucoup de choses dans la maison, dans la vie, l'entretien et tout et tout. Elle commence à négliger. Et de nos jours, les hommes maintenant cherchent d'abord une femme qui le respecte, qui travaille et qui est sûre que celle-ci peut m'entretenir, même si j'ai des problèmes, même si je ne travaille pas, même si je suis malade et tout et tout. Et directement, ce n'est plus facile de trouver ce genre de filles. Les filles de maintenant cherchent l'argent, le luxe et tout et tout. Donc, la polygamie, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Ça va même beaucoup plus se développer, ça ne peut pas finir. Ok, bon les gars, il faut dire merci à Rabiatou parce qu'elle est en train de dévoiler les secrets des femmes. Elle a dit que ne montez pas trop à vos go que vous les aimez. Hein? C'est ça non? Oui. On ne doit pas trop montrer à nos go qu'on les aime. Parce que quand tu montres à une go que tu l'aimes trop, elle va te faire manger à la poubelle. Je montre à ta femme que tu l'aimes à 50%, pas à 100%. Bon, les gars, mettez les cœurs pour Rabiatou. Pas à 100. Mettez les cœurs pour Rabiatou. Ok, bon, donc on retient donc que Rabiatou, toi tu peux faire la polygamie. Oui, moi je peux faire la polygamie. Bon, tu peux donner le nombre limite de femmes que ton mari peut avoir à combien? On peut être 3, pour moi ça me va. 3. Oui. Donc ton mari peut être 3 femmes. Oui, Et ça ne te dérange pas si tu es première, deuxième, troisième. je n'ai pas de problème. Pourvu que tu sois marié, tu sois avec lui. Oui. Ok. Et toi, c'est quoi ton dernier mot? tu es toujours contre la polygamie? Toujours. Toujours. Toujours, surtout la polygamie de nos jours. Mais tu es égoïste. Attends, la polygamie de nos jours. Ouais. Elle a quoi la polygamie de nos jours? Non, la polygamie de nos jours, c'est pas comme la polygamie que nos parents ont vécu. La polygamie de nos jours, il y a trop de pratiques de sorcellerie, toutes ces choses-là. Mais avant, il n'y avait pas ça? Non, avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait tout ça. Mais c'est juste que avant, nos parents imposaient Le respect. le respect dans son foyer. Donc, ce qu'il disait, c'est ce qui se faisait. Au début de la relation, il te montre que c'est comme ça. Il te prépare à ça à l'avance. Donc, nos mamans connaissaient que, comme je suis en train d'aller en mariage, mon mari m'a demandé de ne pas faire ceci. Mais de nos jours, tu vas dire à une femme, ne fais pas ceci, ok. Les premiers moments, elle va écouter, mais dès qu'elle est déjà dedans, dès qu'elle est déjà en mariage, elle te montre son vrai visage. Genre, ce que tu dis, je m'en fous, je sais que je suis là dedans, tu ne peux plus me mettre dehors. Et en plus, même si tu me mets dehors, comme la loi ici chez nous est qu'après 6 mois avec une femme, tu la mets dehors, tu vas la dédommager. Elle s'est dit, bon, si tu me mets dehors, tu vas me dédommager. Et les hommes aussi, il est obligé parfois d'encaisser et parfois ça peut amener à des comportements bizarres. Donc, c'est pour ça que moi je dis la polygamie, ça ne peut pas finir. Rabiatou, imagine que tu es la première femme d'un monsieur, n'est-ce pas? Quand il t'annonce qu'il va prendre une deuxième femme, quelle sera ta réaction à chaud? Je vais d'abord lui poser la question de savoir pourquoi il veut une deuxième femme. S'il m'explique et que je vois que je ne peux pas satisfaire ce qu'il veut, je vais l'autoriser à prendre sa femme. Mais si je sais que je peux, je vais dire que bon, attends, donc voir même pendant 6 mois, 1 an, si je ne réussis toujours pas à te satisfaire, là tu peux aller prendre ta femme. Mais en attendant, si tu as déjà trouvé, présente-la moi.
On peut causer et puis et tout. Ok, bon, maintenant, imagine que tu es d'accord qu'ils prennent. Maintenant, quand il va aller la chercher, que tu vas l'accompagner chercher l'autre femme, tu vas bien l'accueillir. Ça sera quoi ta réaction pour accueillir ta co-épouse? Je vais l'accueillir comme une sœur, comme une amie et peut-être si je suis son aînée, comme une maman pour elle. Ok. Je vais essayer de l'expliquer ce que notre mari aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, c'est ça. Bon, les gars, non, j'ai pas envie de lui demander en direct si elle est mariée ou bien elle est célibataire. Mais, pardon, ne me saturez pas trop avec les messages. Je crois qu'elle est déjà occupée. N'est-ce pas? Tu es occupé. Dis en direct. Hein? Bon, voilà. On ne dit rien. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de nous donner aussi votre avis en commentaire. Mettez un like, mettez un commentaire et surtout partagez au maximum. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.